Je suis Grace Limunga Mokake, j'aime mon pays, le Cameroun, j'en suis fière et je dis non à la violence, non au tribalisme, non à la manipulation. Je suis Roger Kiev de Kiki, j'aime mon pays, le Cameroun et j'en suis fier. Je dis non à la violence, non au tribalisme, non à la manipulation. Je suis Promise Akante. J'aime mon pays, le Cameroun, de tout cœur et j'en suis fier. Je dis non à la violence, non au tribalisme et non à toute forme de manipulation. Je suis Carole Prudence Tientieux, j'aime mon pays, le Cameroun, j'en suis fière et je dis non à la violence, non au tribalisme, non à la manipulation. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. 6h, 6h10, le journal. Le journal. Nous sommes le mercredi 21 novembre 2018. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue au journal. Le Premier ministre Philémon Yang est devant les députés ce matin pour présenter et défendre le programme économique, financier, socio-culturel du gouvernement pour l'exercice 2019. À l'international Afghanistan, hier soir, 50 personnes sont mortes à la suite d'un attentat et 80 autres ont été blessées. Enfin, en sport, nous ferons le point des rencontres jouées par le Cameroun en dames et messieurs dans plusieurs catégories. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Activité parlementaire. Plusieurs textes après leur adoption à l'Assemblée nationale ont été déposés hier au Sénat, parmi lesquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto, au Japon. Le second texte est le projet de loi portant loi cadre sur la santé sanitaire, la sécurité sanitaire des aliments, qui est défendu par le ministre de la Santé publique. Le troisième et dernier texte déposé est le projet de loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2017. Par ailleurs, le Sénat a aussi reçu le projet de loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019. Une importante séance plénière se tient tout à l'heure à 11h à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Philémon Yang fera la présentation économique, financière et socio-culturelle du gouvernement en 2019. La conférence générale des anglophones pour ce jour, prévue pourtant à Boya, a été reportée, mais ce n'est pas annulé. Ces assurances ont été données par le cardinal Christian Toumi, l'initiateur du All Anglophone General Conference. Il était face à la presse hier à Douala pour expliquer les raisons de ce énième report. Pour le plénat, les assises se tiendront à une date ultérieure. Il faut attendre la réponse du gouvernement. Voici du reste un extrait de sa sortie. La conférence n'est pas annulée, mais la conférence qui était prévue pour le vendredi n'aura pas lieu. Mais on va vous informer une fois de plus de nouvelles dates. Parce que l'État n'a pas annulé la conférence. Ils ont dit pas maintenant. Donc nous continuons à nous préparer la conférence. Peut-être on va vous contacter les anglophones avec une question qui va nous aider à continuer à préparer. Nous allons recevoir des anglophones et même de ceux qui sont à l'extérieur. Restaurant politique vers un changement de cap au Social Democratic Front. Le secrétaire général du parti est en face de la presse à Yaoundé tout à l'heure à 11h au siège du parti à Oulézoa. Très attendu au cours de cet échange, l'évaluation de la dernière présidentielle et la vie interne du parti. Sur la portée d'une telle sortie, je vous propose d'écouter le secrétaire général du SDF, l'honorable Jean Tchemolou. La conférence de presse c'est le prolongement du comité exécutif national de notre formation politique qui s'est tenu à Yaoundé le 3 novembre 2018 au vu de l'évaluation de l'élection présidentielle qui est passée et le réarmement de nos militants pour les échéances futures. Pour nous, l'élection présidentielle est classée parce que nous avons fait un score pas honorable et nous nous en excusons auprès des populations par rapport à ce score. Nous pensons que nous devons tout faire pour remporter les élections municipales et législatives à venir dans moins d'un an. Donc notre préoccupation maintenant, c'est d'aller sur le terrain, remobiliser notre base, leur donner des stratégies nouvelles de travail sur le terrain afin de mieux préparer l'élection municipale et législative.
Le maire de Yabassi, Jacques Maboula, est attendu ce jour à la compagnie de gendarmerie de Yabassi. Pour besoin d'enquête, il est accusé par le préfet d'Uncam d'abandon de poste et confiscation du patrimoine roulant communal pendant le processus électoral du 7 octobre. Interrogé, ce dernier dit être persécuté pour avoir refusé de céder son véhicule de fonction au sous-préfet pendant la présidentielle 2018. Le maire Jacques Maboula répond à Jean-Marie Anaba. Pendant l'élection présidentielle, le préfet a fait une demande d'appui financier au maire d'Uncam et chaque mairie a donné ce qu'elle pourrait. Personnellement, ma mairie a donné 200 000 au préfet et 100 000 francs au sous-préfet. Mais non content de la somme que j'avais donnée, il a ajouté qu'il voulait mon véhicule. J'ai dit que mon véhicule, c'est pour ma fonction et j'en aurais besoin moi-même. Les élections terminées, je me vois convoqué pour soi-disant abandon de poste et confiscation du matériel roulant. De tous les maires d'Uncam, pour ne pas dire du Cameroun, je suis le seul maire à qui on a demandé son véhicule. Chose curieuse, si je m'en tiens au forum des maires du Cameroun, tout le monde est surpris qu'on ait demandé à un maire de se priver de sa voiture de fonction, alors qu'il y a plein de délégations départementales dotées de voitures, alors qu'il y a une benne municipale qui peut très bien servir pour la logistique. Rappelons que Jacques Maboula, l'ancien militant de l'UFP, a quitté le parti d'Olivier Billet en janvier 2018. Porté à la plateforme pour une nouvelle république, l'homme politique a soutenu la candidature d'Akere Mouna à la récente élection présidentielle. Activité du jour, l'association Le Cercle des Amis du Cameroun procède à la reconstruction officielle de l'école publique de Tiké. En même temps qu'à l'inauguration d'un forage au même lieu, le CERAC procède aussi ce jour à la remise des dons aux femmes rurales du département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord. La cérémonie aura lieu à 12h. La cérémonie de remise des diplômes de la deuxième cuvée des auditeurs PSSP se tient aujourd'hui dès 9h au palais des congrès de Yaoundé. Une délégation de l'agence française de développement, mission d'immersion et de passation de programme sera reçu aujourd'hui à 12h par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation dans son département ministériel. Ce 21 novembre est journée mondiale de la télévision. En effet, c'est depuis 1996 que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies afin d'encourager les échanges mondiaux des programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique ainsi que sur l'amélioration des échanges culturels. Ce 21 novembre est aussi journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. En éducation, une grève des enseignants des universités d'État est annoncée. La première étape sera constituée d'un sitting au ministère de l'enseignement supérieur, suivi d'une grève générale dans les universités d'État à partir du 28 novembre prochain. Le mouvement porté par le syndicat national des enseignants du supérieur vise à interpeller les pouvoirs publics sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants et également la résolution de la crise anglophone après le kidnapping de plusieurs enseignants dans les régions en trouble. Hier était journée mondiale de l'enfance avec pour objectif le droit à l'éducation pour chaque enfant. Mais dans le contexte camerounais, on est bien loin de cet idéal. Hassana Salissou. Ces multiples voix démontrent à suffisance la bataille que mènent les enfants au quotidien pour pouvoir payer leur scolarité, la plupart âgés de moins de 15 ans. J'ai 13 ans. Parce qu'on m'a mis dehors pour la tenue. 14 ans. Mes parents sont décédés. Je me suis arrêté en classe de 3e. Parce que j'avais pas assez d'argent pour payer ma scolarité. Je suis là pour la scolarité de l'année prochaine. J'ai 16 ans. Ma mère est renvoyée l'année passée. Elle cache à ma mère. L'année suivante, elle n'a pas pu trouver l'école. Elle a dit qu'elle vient me débrouiller ici là. Je vends les sacs tous les jours. Je ne ferai pas parce que je fais la boîte. D'autre part, le martyre, parfois imposé par les familles adoptives à ces mineurs ayant perdu leurs parents très tôt, oblige certains à accoster les passagers dans les espaces commerciaux afin d'offrir leurs services contre rémunération. Quand un client vient, qui ne veut pas porter son sac, on aide à porter son sac et le paye après. Envie m'avoir une somme de 2500, 3500 par an. Elle est dans la caisse. Je ne veux pas prendre soin de lui. Vous pouvez l'avoir comme les esclaves. C'est ça que nous on a dit alors que nous on ne veut pas ça. Nous on va s'aider nous-mêmes. Le mal est profond, a-t-elle enseigne que les victimes s'en indignent et émettent quelques souhaits. Le respect qu'on donne aux aînés, j'aimerais aussi que les aînés nous donnent aussi ce respect. Je ne sais pas quand on célèbre la journée mondiale de l'enfant. Je sais qu'on inscrit les enfants à l'école. On essaie de laisser les enfants, mais ils se barrent ici dehors parce qu'il n'y a pas l'argent de l'école. Tous mes amis puissent aller à l'école parce qu'il y en a certains qui ne partent pas à l'école. La promotion et la sensibilisation aux droits de l'enfant sont les occasions uniques qu'offre cette journée mondiale afin de transformer cette date en acte concret en faveur de l'enfance partout dans le monde.
La 10e édition des doctorales de l'Université catholique d'Afrique centrale se tient aujourd'hui au campus de Nkolbison à Yaoundé. Dès 8h, activité en perspective, une campagne de santé gratuite au profit des populations de la localité de Koteng est prévue ce vendredi avec dès 7h le dépistage de nombreuses maladies et la remise des médicaments. Et divers dons seront par la même occasion remis au lycée technique de Koteng. La page internationale. En Afghanistan, un attentat suicide a fait au moins 50 morts à Kaboul. C'était au cours d'un rassemblement de religieux de haut rang célébrant la naissance du prophète Mohammed. Hier, la cérémonie religieuse commençait à peine quand l'explosion a retenti. Un religieux était en train de réciter un verset du Coran quand le kamikaze a déclenché sa charge à côté des 50 morts. L'on parle aussi de 80 blessés. Bilan provisoire. Hier soir, le journaliste Ahmed Abba a reçu à New York le prix de la liberté de la presse internationale, une récompense que lui avait attribuée l'année dernière le comité de protection des journalistes. Parlons sport sans transition. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre d'hier entre le Cameroun et le Brésil. Le Brésil a eu donc le dessus sur la sélection nationale en amicale préparatoire à la CAN 2019 au Cameroun en catégorie U23. Le Cameroun a tenu un échec le Tchad par 1 but partout en N'Djamena. Par ce match nul, retour après la victoire 3-0 à Yaoundé. Les Lions U23 se voient qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires CAN Égypte 2019. CAN Ghana 2018. Les Lions, pour leur deuxième sortie, ont eu le dessus sur l'Algérie par 3-0. Le Ghana a perdu face au Mali 1-2. Les Lions U17 jouent aujourd'hui dès 21h dans le cadre du mondial Uruguay 2018 face à la Corée fin du 6h. Cadrage vidéo, Alain Kweka, mise en onde Alan Junior, Zambe, coordination éditoriale, Jean-Patient Tala, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. D'autres éditions d'information arrivent sur la radio tout à l'heure à 8h, à 12h, à 14h et puis enfin à 18h. Pour l'heure, place à la matinale royale avec Francis Libéral, René Francis Ngonga, le Raspoutine. Bien le bonjour à toi, bonjour, bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous les auditeurs de Royal FM. Vous allez mieux? Un peu mieux. Un peu mieux, ça se ressent à travers votre voix en tout cas. Jusqu'à 10h, vous entretenez les auditeurs dans le cadre de la matinale royale. Avec un journal de l'économie qui interviendra tout à l'heure à partir de 6h45, une affaire de M. Yannick Guéléwi. En 7h, on retrouvera Yannick Faye, le service des sports de Royal FM pour Royal Sport. 7h45, la page pratique avec Raïssa Boko. 8h, le point d'actualité en langue anglaise avec Abel Bela, Somari, à partir de 8h10. On empruntera les taxis pour Taxi Brousse avec encore un sujet sur la table concernant les transporteurs. Jean-Marie Anabar nous retrouvera à partir de 9h15 dans le cadre de la revue de la presse. Entre 9h40 et 10h, on commentera un sujet d'actualité avec nos auditeurs. Il y aura 2 temps forts pour ce qui est de la causette matinale, entre 6h30 et 6h45 et entre 7h30 et 7h45. Pour ce qui est de la programmation musicale, on aura l'occasion d'écouter Demander à Dieu de longueur. Nouvelle génération de côte basse, Cognia de la période manga, les problèmes du prince des montagnes, I Need Some Love de Grâce Deka, Louis Seke dans le titre My Gary, Amio de Tom Dioms, Diakamba, des bébés manga et Viviane de Prince Aimé. En tout cas, bonne dégustation et surtout à demain pour le 6h. Vous écoutez